que la plupart des gens, sur le sujet de la mort, ont un problème, c'est qu'ils ont déjà un préjugé. Soit ils savent qu'il n'y a rien, soit ils attendent à voir le paradis, soit ils s'attendent à voir des anges, soit ils s'attendent à être punis. Et moi, je voulais arriver en me disant, je suis ignorant, je suis Christophe Colomb qui arrive en Amérique, j'y connais rien. Maintenant, j'avance, je regarde, j'essaie de comprendre. Et c'est cette attitude, je crois, qui a permis bien plus tard à faire que ce livre a touché un public. C'est que les gens se sont dit, tiens, ils ne nous vendent pas, tu dois croire au paradis, ils ne nous vendent pas un truc. Tout ce qu'ils nous disent, c'est, imaginons qu'un personnage arrive sur un nouveau continent, le continent des morts, le découvre, et ça se peut que ce qu'il découvre, ça soit similaire à ce que racontent les livres des morts tibétains, les livres des morts égyptiens. Ça se peut que non. Mais en tout cas, en tant que romancier, je ne cherche pas du tout à faire du prosélytisme, à faire entrer les gens dans une religion, dans une spiritualité. Je cherche juste à leur dire, écoutez, ça a l'air de raconter que c'est comme ça. Maintenant, vous, par rapport à vos convictions, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas? Mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser des questions sur sa mort, parce que ce n'est pas 1 heure avant de mourir qu'on se dira, bon, maintenant, je vais partir là-bas, qu'il faut commencer à s'intéresser à ça. Je crois que la mort, c'est un sujet très vivant, qui nous rend encore plus vivants. Et Les Thanatonautes, pour moi, c'est un livre de lumière, d'optimisme. C'est surtout pas un livre morbide. C'est un livre qui dit bon, on va mourir tous un jour, c'est pas grave. Maintenant, faisons-le en sérénité. Et surtout, faisons-le avec plus de sérénité que mon grand-père, qui est mort en colère. Je crois que d'ailleurs, il est mort en trouvant l'énergie, alors qu'il n'avait plus de force, plus rien, d'arracher les sangles et d'arracher toutes les perfusions pour mourir. Donc, dire la rage qu'il avait et l'envie de mourir. Et voilà. Alors, il y a plein de gens qui ne veulent pas mourir. Ben, lui, il voulait mourir, on ne l'a pas laissé mourir. Et au-delà de... Sans entrer dans le détail des Thanatonautes, du roman, qui est déjà sorti il y a un certain temps, est-ce que vous, depuis, vous avez évolué dans votre perception de ce que c'est que le monde de la mort et de quelle manière? C'est quoi pour vous la mort? Alors, j'ai évolué très récemment parce que j'ai rencontré une médium avec qui j'en ai parlé normalement. Et ce qui me semblait passionnant, c'est que son discours était cohérent. C'est-à-dire, moi, je suis romancier, donc je ne suis pas dans la croyance. Je ne suis pas dans j'y crois pas. Je suis dans est-ce que ce que me raconte la personne est cohérent par rapport à ce qu'elle dit elle-même? Où est-ce qu'il y a des failles? Où est-ce qu'il y a des zones qui ont l'air bizarres? Et là, tout ce qu'elle me racontait était non seulement cohérent, mais en plus c'était plutôt amusant et me semblait logique par rapport à tout ce que j'avais compris. Elle m'a dit, par exemple, l'un des principaux problèmes des morts, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont morts. Donc, elle me racontait la rencontre avec une personne qui lui dit, je ne comprends pas, quand je vais au travail, depuis mon accident, les gens ne me disent plus bonjour. Et alors, elle lui dit, mais votre famille? Elle fait, bah, c'est ma famille, on ne parle pas vraiment. Vous mangez beaucoup? Elle fait, non, là c'est vrai, depuis quelque temps, j'ai plus très faim. Et vous dormez bien? Non, je ne dors pas vraiment. Et elle me disait, le problème, c'est quand on tombe devant une entité similaire et qui croit qu'elle est vivante, on ne peut pas lui dire « Ah, vous êtes mort !» Donc, il faut y aller progressivement, que la personne le déduise d'elle-même. Et j'ai trouvé cette approche qui n'est pas une approche « je parle avec les morts, l'esprit du grand-père, es-tu là ?» mais une approche qui est pratique. Et j'ai l'impression de voir ces médecins de campagne qui se retrouvent à gérer des petites maladies stupides et en même temps, c'est juste un quiproquo. Les gens ne sont pas compris, ils n'ont pas pigé un petit truc qui nous semble une évidence, mais qui pour eux ne l'est pas.